Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous présenter un tuto pour réaliser donc cet album que j'ai déjà présenté dans une vidéo ultérieure. Donc ici aujourd'hui on va essayer de faire la structure ensemble parce qu'ici c'est un album, bon je vais pas tout ouvrir avec beaucoup de pop-up etc. Donc je ferai des tutos pour chaque page. Mais là aujourd'hui on va essayer de monter en fait l'ensemble de, l'ensemble de ces pages ensemble et de réaliser l'album, voilà la structure. C'est-à-dire que ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez le réutiliser pour faire n'importe quel type d'album. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'utilise la technique du craft gommé. J'utilise la technique du scotch, c'est-à-dire que pour mes reliures, je trouve ça beaucoup plus simple. Vous verrez, donc je conseillerais plutôt ce tuto à des débutantes. Voilà, plutôt que d'utiliser des feuilles avec le risque que ça déchire aux reliures et tout ça, ce qui arrive très souvent. Moi, je prends souvent le papier Action. C'est un papier très raide, très épais. Donc, c'est très difficile, je trouve, de faire des relures avec. Même si on vient avec le plioir, même si on vient marquer les traits. Voilà, ça arrive de déchirer. Donc, avec cette technique-là, vous n'aurez pas ce souci. Et c'est beaucoup plus simple. On fait des albums beaucoup plus rapidement. Et ça tient très bien dans le temps, hein, comme n'importe quel autre album. Voilà. Alors pour cela, donc vous allez avoir besoin, alors je vous explique, cet album sera un tout petit peu plus petit que celui que je viens de vous présenter, mais ça joue à 1 cm. Le mien faisait 15 par 20. Je vous explique, j'ai réutilisé la cartonnette. Là j'avais que 14 cm, donc j'ai pas voulu redécouper des grandes plaques. Donc vous aurez besoin de deux cartonnettes de 14 par 20. Vous aurez besoin, donc pour la reliure, d'une petite reliure de 3 cm par 14. Voilà. Et pour l'intérieur, alors ça aussi, c'était aussi pour mon album, vous savez, ce sont ces grands blocs, je vais vous faire un, avec plein de couleurs pastel que l'on trouve au rayon papeterie chez Action. Donc c'est pas au rayon scrap, hein. On retrouve ça avec les papiers de photocopieuse, etc. Donc on a des couleurs pastel et là le mauve se mariera très bien avec cet album. Donc au niveau de la hauteur, du coup, il n'y a rien à redécouper. Et sur la longueur, on va faire 19,5. Donc là, j'aurai besoin de 4 pages pour faire cet album. Voilà. Surtout, bien évidemment, on garde les chutes, donc celles qui viennent au bout de cette page. Et on va faire cet album ensemble. Allez, c'est parti. Allez, je vais poser ça là. Donc, on va commencer tout simplement pour faire la reliure, donc ce que je vous expliquais. Donc, moi, j'utilise la technique du craft gommé. Donc, c'est un papier que l'on va venir mouiller et qui va parfaitement coller donc sur la partie brillante. Je ne sais pas si ça se voit. Donc, on a une partie brillante qui colle énormément. Ça, c'est utilisé pour faire des meubles en carton, etc. Donc, c'est relativement costaud. Ce qui vous fait donc un contour en blanc. Mais moi, je sais que j'en ai fait aussi avec ce rouleau-là. C'est ce que j'ai utilisé sur cet album-là, en craft. Là, aujourd'hui, j'avais envie de le faire en blanc pour changer un petit peu. Puis comme les tons sont doux, donc ça ira très bien. Mais vous voyez, donc, soit ce rouleau, soit le craft gommé si vous n'en avez pas chez vous. Alors, je vais commencer donc par faire la reliure. Donc, je vais venir prendre la longueur x2 pratiquement. Hop, voilà. Je vais me couper 2 bandes tout de suite. Voilà. Allez. Je viens donc placer mon papier côté brillant. Je viens le mouiller, tout simplement. Et je vais poser ma cartonnette. Voilà. Ensuite, je viens poser ma reliure. Alors, on laisse un espace, donc pour être sûr de ne pas se tromper, on va mettre notre cartonnette dans ce sens-là. Et je viens la poser. Voilà. Et là, j'ai exactement la mesure dont j'ai besoin pour que mon album se plie parfaitement. Ensuite, je viens finir de coller ici. Voilà. Et je vais venir, alors moi ce que je fais, c'est que je viens coller un côté ici. Avec mon plioir, je viens dans le creux et enfin, je viens coller l'autre côté. Tout simplement, ça plie parfaitement bien encore. Alors ce craft gommé, vous le trouvez dans les magasins d'art, etc. Moi j'en trouve dans mon Leclerc Culture. Enfin, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais voilà, on en trouve. Vous en avez même couleur craft, hein. Hop, voilà, je viens glisser au milieu, j'appuie. Après, si on a quelques plis, ça part très bien en appuyant. Je vais essuyer un petit peu. Voilà. Et de toute façon, ce sera caché. Voilà. Allez, je viens mettre mon deuxième morceau. Donc, je recommence l'expérience. Je mouille ici la reliure. Je viens me placer dessus.
Hop, si on n'est pas bien droit, hein, ça va pas chercher bien loin. Je vais refaire pareil, donc je viens placer ma cartonnette debout, bien en face. Et alors, attendez, il y a le pied du téléphone qui va me gêner. Hop, alors, est-ce que... Attendez, qu'on se remette, voilà. Je vérifie. Voilà. Hop. Tac. Comme tout à l'heure, je viens remouiller ce petit morceau. Je l'applique sur un côté. Avec mon plioir, je viens glisser à l'intérieur. Et j'appuie à nouveau. Voilà. J'essuie un petit peu le surplus. Hop. Le plioir. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Bah, en exagérant, la reliure est finie, hein. Donc, vous voyez que c'est particulièrement simple. Franchement, ce système-là, c'est particulièrement simple. Donc, on n'a aucun problème. Alors, moi, ce que je vais vous montrer... Alors, ici, c'est pas indispensable parce que j'ai une très belle cartonnette. Là, c'est de la récupération d'une imprimerie. Voilà, il y a des choses qui sont jetées qui peuvent parfois servir. Mais si vous utilisez des calendriers ou ce genre de choses, donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre ce craft gommé. Voilà. Et on va venir faire le tour en blanc. Comme ça, c'est beaucoup plus propre. Alors, pour celles qui ont regardé les tutos, c'est la technique qu'on va utiliser pour faire les livres, pour ranger les dies. Je ne sais pas si vous avez vu ces petits tutos. C'est là que m'est venue l'idée, en fait, de faire tous mes albums comme ça. Donc, je viens poser par-dessus. Donc là, c'est uniquement esthétique, hein. Voilà. Comme n'importe quel papier, je viens couper le coin. Hop. Je rabats. Je vais faire pareil ici. Je viens couper l'angle. Là, vous savez qu'on laisse un tout petit morceau équivalent à l'épaisseur de la cartonnette. C'est-à-dire que je ne viens pas couper à ras. Hop. Alors que je jette ça, je rabats ce tout petit morceau. Et je vais venir rabattre. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus propre en faisant comme ça, de toute façon. Hop, je viens appuyer à nouveau dans mes angles. Comme ça solidifie. Voilà. Là, je suis plutôt pas mal. Hop, allez, je vais refaire pareil en haut. Je viens couper. Voilà. Je vérifie toujours mon côté, mais bon, c'est régulièrement que je fais des petites boulettes, je me trompe de côté, c'est pas bien méchant. Je viens mouiller. Alors c'est pareil, moi cette technique de craft gommé, là j'ai en projet un autre album qui me tient très à cœur et je vais utiliser cette technique là pour faire une couverture en 2 morceaux. Je pense que ça devrait pas mal se présenter. Alors attendez, il faut quand même que je coupe le coin. Je cause, mais hop, c'est évite d'avoir une double épaisseur en fait, hein, le papier. Voilà. Voilà, je rabats et allez, on tire bien. Voilà. Voilà. Comme tout à l'heure, je refais bien mes ongles. Hop. Voilà. Regardez ça si c'est pas mal. Voilà. Hop. On va faire les côtés. Donc pareil, 2 longueurs. Là, ça va être plus facile. C'est moins long. Voilà, voilà. J'ai retrouvé l'autre jour les blocs de ce papier un petit peu lavande, donc je me suis dit que ce serait bien de faire un tuto. Hop. On recoupe les coins. Voilà. En fait, on ne se rend pas compte, mais la colle qui est sur ce papier est gluante sur les doigts. C'est pas très agréable. Voilà. Et voilà. Allez. Du coup, là, j'aurai une bordure bien propre, bien jolie. Et après, du coup, on vient coller le papier dessus. Donc, tout ça, ça ne se verra pas, hein. Allez, dernière bande. Alors, j'ai peu de lumière aujourd'hui. Voilà.
Voilà, je viens recouper les coins. On rabat. Voilà. Je sais pas si c'est très net hein, à la caméra. Et comme ceci. Voilà. Et je viens refermer. Comme ça, là, mes bords sont bien propres. J'ai pas de souci. Alors moi, ce que je vais faire, là, c'est pareil. C'est histoire de fignoler. Je vais venir remettre une bande là au milieu pour que ça fasse un tout petit peu plus net. C'est vraiment... Est-ce que je suis pointilleuse? Parce qu'on va venir avec une reliure en U. Je fais tout le temps mes albums avec la reliure en U. Donc comme ça. Et puis, les petits morceaux de coller dessus. Voilà. Quand je vous dis que ça colle. Allez. Ah, bah décidément, il va rester collé sur mon doigt. Il n'ira pas plus loin. Hop. Voilà. Pour que ce soit bien beau. Voilà, alors je vais juste regarder. Donc on est à 11 minutes. Donc, vous voyez le temps que je vous expliquais. Là en fait l'album est fini. Alors ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous expliquer comment je fais ma reliure en U, tout simplement. Et pendant ce temps, on va laisser sécher. Parce que bon, forcément, bon, c'est un petit peu humide. Hein. Hop, je vais poser ça derrière. Et on va se lancer dans notre reliure en U. Alors, pour ceci, on va utiliser donc nos chutes de papier. Ah ben, décidément, j'ai plein de petits morceaux. Donc, notre chute de papier ici, sur cette bande, ça fait 13,5. Notre album fait 14, donc c'est impeccable. Et la reliure fait 3 cm. Tout à l'heure, je vous ai fait couper une cartonnette de 2 cm. Donc, nous allons faire ici une reliure de 2 cm, plus 1 cm pour le rabat, 2 cm pour la reliure, et 1 cm pour l'autre rabat. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, je viens pointer à 1 cm, à 3 cm et à 4. Je recommence. 1 cm, 3 cm et 4. Alors, je vais venir couper à 4. Et je viens plier donc à 1 cm de chaque côté. Voilà. Alors, je vous le plie et je vous fais voir, ce sera plus simple. Voilà. Donc, on a 1 cm, 2 cm, 1 cm. Tout simplement. Voilà. Sachant que notre reliure fait 3 cm, donc on aura 1,5 cm de chaque côté, sans aucun souci. Je viens faire mes deux autres pages. Alors, est-ce que j'ai... Oui, génial. Donc là, cette fois-ci, essayez de venir comme ça. Je viens pointer à 1 cm, 2 cm, 3 cm. Pareil en bas. 1, 2, oula, j'ai bougé. 1, 2 et 3. Je viens couper à 3. Alors l'album est petit, hein, la reliure fait 3 cm, mais sur un album de 6 ou 7 cm, vous faites ça, vous diminuez d'1 cm pour chaque reliure et c'est génial. En plus, ça vous laisse une certaine épaisseur, d'accord? Si vous voulez faire des cascades, si vous voulez faire des pochettes, etc. Donc vous êtes à l'aise, honnêtement, ça ne gêne pas avec 1,5 cm. Oups là, voilà. Donc exactement le même principe, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et je viens plier comme ceci. Alors, ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller ça au milieu. Alors, je vais prendre mon scotch double face que je n'ai pas préparé. J'ai pas pensé. Voilà. Hop, allez. Donc, sur le petit morceau, je viens mettre ma bande. Voilà, comme ceci. Voilà. J'enlève ce scotch. Et je viens placer... Alors, j'essaye de me mettre au milieu. C'est souvent ça le plus difficile, en fait. Bien s'aligner, bien mettre au milieu. Voilà. Je suis prête.
je viens appuyer. Voilà. Là, j'ai de quoi faire 4 pages. Voilà. En exagérant, je pourrais même en rajouter une en mettant 1,5 cm. Voilà. Donc, ça vous laisse beaucoup de possibilités. Pourquoi j'utilise la reliure en U? J'ai essayé l'accordéon. Et honnêtement, quand on colle 2 papiers, je trouve ça très très raide, Enfin, je trouve que les pages sont difficiles à tourner. Alors ça ne relève que de moi, hein. Ça, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est difficile. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la reliure en U, parce que je trouve que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide pour tourner les pages. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, normalement, je ne fais pas comme ça. Je fais toujours mes pages à l'extérieur, etc. Je ne les fais pas dans l'album. Mais là, c'est pour vous montrer comment faire. Alors, je me débrouillerai pour faire les pop-up, on verra bien. Mais voilà, normalement, je colle ces pages quand elles sont décorées, quand elles sont toutes prêtes. Je ne le fais jamais à ce moment-là. Alors, je viens poser du double face. Alors, pareil, on peut mettre de la colle. J'avoue que je préfère mettre du double face quand il y a du mouvement. C'est pareil, c'est un choix personnel. Voilà. Rien ne vous empêche de coller. Donc, je vais mettre de la colle sur mes 4 petites languettes. Devant ou derrière, c'est comme vous voulez. De toute façon, ce sera toujours caché par le papier déco. Donc, ça pose aucun problème. Voilà. Et la dernière languette. Allez, je vous montre. Oups là. Donc, on fait attention, on vient bien s'aligner. Je vais faire ça devant la caméra, c'est pas l'idéal, mais bon, hop. Allez, un petit peu. Voilà. Ensuite, je viens poser ma deuxième page. Donc, ce sont les pages de 19,5 par 13,5. Hein. J'ai oublié de vous le redire, je vous l'avais dit au début de la vidéo. Je viens positionner ma page. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, la languette, c'est vraiment pas évident de la distinguer. Et je vous dis bien, après, par-dessus, on aura notre papier déco. Hein. Voilà. Est-ce que je suis droite là? Hop. Je suis en train de voir que j'ai pas collé très droit. Du coup, je fais ça normalement. Allez, ça sera des colles. Je remettrai du double face. C'est pas bien joli, mais hop. Je suis un petit peu maniaque. J'aime bien quand ça tombe bien en face. Je vais le remettre, ce sera plus joli. Allez. Bon, c'est pas pratique parce que j'ai déjà enlevé l'autre, mais c'est pas un souci. J'aurai bonne conscience si c'est bien fait. Voilà. J'avais un petit peu collé comme un cochon. Je vais faire comme ça sera peut-être encore plus simple. Je vais m'aligner. Voilà. Voilà. La troisième page. Hop, je vais la positionner là. Je vais suivre mes autres pages. Voilà. Et la quatrième. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 pages. Tout simplement. Voilà. Moi, je trouve que la reliure en U reste quand même très discrète. Bon, là, il faudrait que je gomme mes petits papiers. Voilà, donc là, j'ai mes 4 pages, hein, sans aucun problème. Donc ensuite, ce que je vais venir faire, alors moi, j'utilise, vous le savez, beaucoup le scotch moquette. Après, là, voilà, c'est pas bien large. Donc, je vais venir mettre du scotch sur ma reliure ici. Hop, voilà.
Voilà. J'attrape. Ah, c'est encore pas... C'est vraiment humide. Hein. On va pas trop tourner les pages pour le moment. Voilà. Et donc, je viens essayer. Donc, comme tout à l'heure, le plus difficile étant de bien centrer ma reliure. Je viens la positionner. Voilà. Et quand je suis prête, hop, je viens appuyer pour que ce petit monde tienne bien. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà. Bon, là, j'ai tourné un petit peu vite. Hein. Voilà. Donc, ça nous fait 1, 2, 3. Voilà. On a 4 pages. Voilà, donc c'est plutôt rapide hein, pour réaliser ça. Il y a aucun souci. Alors, je sais pas, on a combien? On a mis 20 minutes hein, pour faire l'album. Sachant que 4 pages, ça peut être pas mal parce que ça n'empêche absolument pas de faire une cascade. Ça n'empêche pas de faire des rabats. Je vous dis, enfin ça se voit. Regardez, on a de la place hein, quand même pour mettre des choses un petit peu épaisses. Voire même des petites fleurs, des petites choses. Voilà, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, ce qu'on peut peut-être faire ensemble, on va essayer de faire la couverture. On va refaire comme ça, je vous ferai voir le tour. Alors, je vais essayer de reprendre le même papier. Donc là, on a le papier papillon. Après, il n'y a pas de règle particulière. Hein. Voilà, je crois que c'est celui-ci. Hop. Allez, je vais pousser ça. Donc, en hauteur, j'ai dit qu'on était à 14. Donc, on va couper 13,5. C'est en direct, hein, c'était pas prévu, mais bon, je vois qu'on a un petit peu de temps. Vous voyez que l'album est réalisé relativement rapidement. Donc là, je suis à 13,5 et je vais couper 19,5. Donc là, je vais venir à 19. Voilà. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, sur l'autre, j'avais coupé les angles. On va faire pareil. Oh, j'étais un petit peu vite là quand même. Voilà. Voilà. Donc, alors, il va falloir que je trouve ma colle. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Allez, on va venir mettre... Je sais pas si ça va donner parce que c'est vrai que mon craft là est encore un petit peu humide. Hein. Il n'y a plus de colle. Allez, je vais la remplir. Alors ces petites bouteilles sont super utiles. Moi je sais que comme ça j'ai pas trop de... Je mets pas trop de colle, ça gondole pas trop. Alors moi j'ai pas d'entonnoir, j'ai rien du tout. Donc l'astuce c'est de se mettre un petit peu haut. Hé l'astuce qui veut pas marcher aujourd'hui, parce qu'habitude si on se met un petit peu haut, j'ai peut-être été un peu vite. Normalement ça marche très très bien. Allez. Normalement. Ah, voilà. Je vais aller plus doucement, mais si, voilà, faut pas mettre les deux bouteilles l'une contre l'autre. Vous mettez un petit peu en hauteur et vous laissez ce petit filet de colle et du coup, ça marche très très bien. Voilà. Petite astuce, parce qu'à force de mettre de la colle sur les doigts, je préfère vous la partager. Voilà. Allez, donc... C'est quand même plus pratique quand il y a de la colle dans la bouteille, autrement... Voilà. Donc je vais venir la poser. Alors comme je vous disais, c'est peut-être un petit peu humide, hein, mais bon. Voilà, comme ceci. Alors, si je voulais vous faire voir, moi pareil, autre petite astuce. Voilà. Donc vous voyez, on s'en approche. Après sur fond blanc, là sur l'autre, j'avais mis un petit fond mauve. Vous voyez? Voilà. Alors je vais vous faire voir la petite astuce pour la petite maisonnette, pour la petite fenêtre, pardon. Alors, il faut que je trouve le dice cut, hein, de la collection. Voilà. Voilà. Parce que moi j'aime bien quand il y a un petit peu de volume. Bon, surtout sur la couverture, on est beaucoup moins gêné. Alors, le ciseau a disparu. Voilà. Donc, alors, bon pareil, hein, maniaque. J'enlève mes petits morceaux. C'est vite fait, c'est un petit peu plus joli. Puis une fois que c'est collé, c'est beaucoup plus difficile.
Et donc en fait avec ma pointe, je viens faire un pli ici, là où j'aurai des charnières en fait. Je vais faire un pli ici. Et avec mon cutter, je vais venir faire des toutes petites entailles pour que ça ouvre un maximum. Voilà. Allez, donc je suis mon volet, je fais ma petite marque pour que ça plie. Et parfois sur les papiers, on a quand même des jolis petits motifs et je trouve que c'est important de respecter aussi le papier parce que quand on coupe, moi il y a des fois ça me fait un petit peu mal au cœur, il y a des beaux papiers. Voilà, je vais faire mon entaille ici aussi. En fait, je viens couper jusqu'à l'endroit où j'ai plié, hein, tout simplement. Voilà, donc du coup, voilà, vous voyez, j'ai coupé un tout petit morceau ici pour que mon volet s'ouvre entièrement, en bas pareil, et je viens marquer le pli. De l'autre côté, pareil, donc, vous voyez, je suis juste venue faire une petite entaille de là à là, et voilà. Et du coup, maintenant, bah, j'ai des volets qui s'ouvrent. Je trouve que ça fait une petite invitation à rentrer dans la maison, qui est plutôt pas mal. Allez, bon, je vais faire comme sur l'autre, je vais pas me casser la tête. Alors évidemment, je ne colle pas les volets. Je vais coller que le fond. Hop, voilà. Je crois que j'irai pas plus loin parce que comme c'est très humide, dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir comment décorer le reste de l'album. Voilà. Et du coup, donc on a ce petit effet de volet ouvert. Alors c'est vrai que si on ouvre complètement, c'est blanc, hein, ça, voilà. Mais l'important, c'est qu'il y ait ce petit effet un petit peu 3D que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vous fais voir donc l'autre qui était fini. Donc ça, c'est un petit dice cut de la collection, plus des petites fleurs aussi, hein, un petit peu plus épaisses. Là, il y a un petit arrosoir donc, que j'ai mis sur sur un scotch 3D un petit peu épais. Là, c'est pareil, encore des dice cut de la collection. Et vous voyez que c'est très simple. Là, j'avais mis un petit peu de... pas de glossier, un petit peu de paillettes pour faire cet effet. Vous voyez que sur les papillons, ça c'est une petite astuce, mais bon, certainement que vous la connaissez. Sur un papillon, on le plie en deux, on colle qu'une aile. Et comme ça, on a lui aussi l'impression qu'il va s'envoler. D'accord? Ça fait une petite aile en 3D. Voilà, des petites astuces toutes simples, mais qui ont un petit peu leur charme. Et puis, ben, écoutez, je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour qu'on voit un petit peu l'intérieur de ces pages et la façon dont j'ai réalisé les pages 3D en pop-up. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.